Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. Au Bénin, les examens scolaires pointent déjà à l'horizon et à un mois des épreuves du certificat d'études primaires CEP, les candidats sont fixés sur les épreuves à option qu'ils vont affronter en éducation physique et sportive et en éducation artistique et l'art. La traditionnelle cérémonie de tirage au sort de ces épreuves s'est déroulée ce week-end et Emma Khoronou nous donnera les détails dans cette édition. Nous parlerons ensuite de la journée internationale de la liberté de la presse célébrée traditionnellement à la date du 3 mai de chaque année. Cette année justement, les organisations fêtières de la presse béninoise ont organisé une conférence pour sensibiliser les professionnels des médias sur l'urgence climatique. Une conférence placée sous le thème « La presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale ». L'objectif, inciter bien sûr les professionnels des médias à s'intéresser aux problèmes environnementaux. Marlène Azinongbe et Henri Ganti nous feront le compte rendu de cette sortie médiatique. Et puis dans le monde des affaires, l'entreprise Fabri-Métal Bénin, spécialisée dans la fabrication du fer à béton, a reçu dans ses locaux cette semaine la visite d'un groupe d'ingénieurs en génie civil bien sûr. Ces derniers sont surtout allés à la découverte des différents compartiments de cette usine, connue pour la qualité des aciers qu'elle livre sur le marché. Teddy Goudalo et Eder Hunkevi nous en diront davantage dans un instant. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité éducation. Pour commencer avec les examens nationaux qui pointent à l'horizon et à un mois des épreuves du certificat d'études primaires CEP, eh bien, les candidats sont fixés sur les épreuves à option qu'ils vont affronter en éducation physique et sportive et en éducation artistique et art. La traditionnelle cérémonie de tirage au sort de ces épreuves s'est déroulée ce week-end sous les yeux de Emma Khoronou qui nous donne ici les détails. Suivez. Lancer de balles et endurance pour l'épreuve d'éducation physique et sportive et dessin pour l'épreuve d'éducation artistique et art. Voilà les matières optionnelles dans lesquelles composeront les candidats au certificat d'études primaires session de juin 2024. Le tirage au sort s'est opéré en présence de responsables en charge de l'enseignement primaire et de représentants des candidats. Les épreuves tirées servent à mesurer chez nos candidates et candidats leur génie artistique et leurs aptitudes physiques. Il est donc assez clair qu'au terme de ce tirage, nos braves directrices et directeurs d'école et les enseignants titulaires des cours moyens deuxième année feront feu de tout bois, comme à leur habitude, pour affiner les performances des candidates et candidats dans les épreuves retenues pour le compte de l'examen de cette année. Ce tirage au sort qui s'effectue rigoureusement à un mois du démarrage de l'examen vient rappeler aux différents acteurs que le compte à rebours a commencé. Durant l'année scolaire jusqu'à présent, vos enseignants ont pu donner le meilleur d'eux-mêmes. Durant l'année, ils n'ont négligé aucun champ de formation. Et à l'intérieur des champs de formation, ils n'ont négligé aucune composante. Cependant, il se pourrait qu'il y ait encore quelques insuffisances. Vous avez également quelques jours pour combler ces insuffisances. Et ça tout ce que j'aurais souhaité aux uns aux autres un peu encore du courage. Et bon courage pour la suite. Et comme vous le souhaitez vous-même, et c'est notre souhait, il faut que nous allions à 100% de taux de réussite. L'examen du certificat d'études primaires CEP est prévu pour se dérouler du lundi 3 juin au jeudi 6 juin 2024. Tout à fait, les candidats fixés donc sur leur sort. Ouvrons à présent notre large page consacrée à la Journée internationale de la liberté de la presse, un événement célébré à la date du 3 mai de chaque année. Eh bien, cette année, les organisations fêtières de la presse béninoise ont organisé une conférence débat pour sensibiliser les professionnels des médias sur l'urgence climatique. Une conférence placée sous le thème « La presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale ». Objectif justement, inciter les professionnels des médias à s'intéresser aux problèmes environnementaux. Voici le compte rendu de cette sortie médiatique avec Marlène Azinogbe et Henri Ganti. Cette
conférence qui a pour thème la presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale vise à amener les journalistes, les dirigeants et d'autres acteurs à plus s'intéresser au secteur environnemental. Elle est voulue par les fêtières de la presse béninoise pour sensibiliser les professionnels des médias sur l'urgence climatique, un défi de ces dernières années. Cette thématique placée en cette journée replace l'information comme étant le moteur d'une réponse globale, transfrontalière, sectorielle et locale au règlement climatique. En effet, le déficit d'information accentue la vulnérabilité et compromet la capacité de résilience des communautés face au choc climatique. Nous sommes tous témoins à divers niveaux aux catastrophes engendrées par la crise climatique qui bouleverse l'environnement et les écosystèmes. Le patronat de la presse béninoise invite donc tous les acteurs des médias à véritablement se mettre au service de la planète. À l'endroit des dirigeants, le patronat affirme qu'il est urgent d'améliorer les conditions d'existence des entreprises de presse pour que leur mieux-être impacte la vie des professionnels des médias. Face aux menaces climatiques et à la pollution de l'écosystème, il urge que des actes soient posés pour préserver les populations contre les effets des changements climatiques. Occasion pour le directeur de la gestion des pollutions de préciser que plusieurs opportunités s'offrent aux acteurs qui s'investissent dans la sauvegarde de l'environnement. Aujourd'hui, ceux qui ont cette chance d'embrasser cette communication environnementale, ils ont embrasser un très bon domaine. Le ministère est à pied d'œuvre aussi pour des formations modulaires, qu'on puisse quand même intégrer ces journalistes pour que le ministère, avec tout ce que nous faisons, puisse être quand même relayé. Au niveau de vos quartiers, vous pouvez quand même élaborer de micro-projets, bénéficier des financements pour qu'au sein de ces journalistes, vous puissiez vous faire former facilement dans le domaine de l'environnement. Dans la suite de cette conférence, plusieurs aspects ont été abordés, notamment celle des lois qui réglementent la pollution de l'environnement en République du Bénin. Voilà, la presse à l'honneur donc. Et toujours dans le cadre justement de la célébration de cette journée internationale de la liberté de la presse, les professionnels des médias universitaires ont eu une séance d'échange avec les étudiants, une initiative de la direction de l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication. Et ici, les initiateurs ont insisté sur le thème retenu pour l'édition de cette année 2024 qui, selon eux, vise à faire connaître aux jeunes journalistes les défis qui s'imposent à eux dans la protection de l'environnement au Bénin. Le compte rendu des Akiat Guidissa et Rachidi Souberou est présenté ici par Florence Bossa. Les étudiants en journalisme et les autorités de l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication célèbrent la Journée mondiale de la liberté de la presse. Une occasion pour retracer les nombreuses prouesses réalisées dans les différents domaines de formation de l'école et les défis à relever. Le NSTIC met chaque année les petits plats dans les grands pour hisser ses étudiants au sommet de l'excellence dans les domaines du journalisme, de la cinématographie, de la réalisation audiovisuelle, du montage audiovisuel et de la communication numérique. L'école a accompli en si peu de temps de nombreuses prouesses dans les différents domaines de formation. C'est d'ailleurs ce que témoigne la forte présence des diplômés de l'ENSTIC dans le monde médiatique et cinématographique béninois. Toutefois, l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication reste confrontée à de nombreuses difficultés, notamment le manque d'infrastructures propres à l'école. Le thème retenu pour l'édition de 2024 est la presse pour la planète, crise environnementale et urgence du journalisme. En restant dans la même dynamique, la direction de l'école a initié une communication sur le thème « Médias au service de la préservation de l'environnement au Bénin ». Elle est animée par le Dr Tanguy Agoyi, journaliste spécialiste des questions de l'environnement au Bénin. Ouamé rappelle au gouvernement la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse. C'est aussi une journée de réflexion entre professionnels des médias sur les questions de liberté de la presse et d'éthique professionnelle.
C'est également l'occasion de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d'évaluer la liberté de la presse à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. L'initiative a reçu le soutien du rectorat de l'université d'Abomey-Calavi. La question des infrastructures à l'UAC est une question cruciale pour toutes les entités. Donc, je crois que les autorités aussi font ce qu'ils peuvent pour que d'ici à là, qu'on puisse quand même sentir un début d'aménagement en ce qui concerne les infrastructures. Merci. Au cœur de cette célébration, Dr Alain Junior Dopo intègre le cercle des maîtres assistants des universités du CAMES dans la spécialité des sciences de l'information et de la communication. Voilà, l'association Élan Média, elle a opté pour le volet sportif dans la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse et pour l'occasion, elle a réuni les professionnels des médias à la plage de Fidjirosé à Cotonou pour une marche suivie bien sûr d'exercices physiques, un événement soutenu par le centre fitness Lesco JM et le tout dans une ambiance conviviale que nous relatent ici Jules Etcho et Moufid Sabourin. Route des Pêches tôt ce vendredi 3 mai 2024. Il est 6h30. Les professionnels des médias prennent d'assaut ce tronçon pour environ 1 heure de marche. Et ceci avant de rallier le centre fitness Let's Go Gym pour bénéficier d'une séance de fitness dénommée Fit Press, initiée par Élan Média. Ils sont soumis à des coups de cardio, des exercices de pédale de vélo, d'abdos et d'étirements. Oui, après le sport, nous avons des séries d'activités. Comme à l'accoutumée, il y aura la média immersion qui consiste à envoyer des professionnels des médias à d'autres organes vers d'autres organes, histoire de créer un brassage, travailler pour la confraternité. En dehors de ça, nous avons un atelier de formation sur la thématique de l'année, et notamment aussi sur ce qui fait notre métier, c'est-à-dire le journalisme, ce qui concerne notre métier. Vous aurez les précisions plus tard sur les thèmes retenus. C'était une belle expérience pour moi quand même de pouvoir passer cet instant, ce moment, cette matinée avec les confrères, journalistes et animateurs, parce que nous avons pu essayer d'avoir un peu plus de sueur sur le corps grâce au sport qui a été fait ce matin. Si ces hommes des médias nourrissent l'ambition de promouvoir davantage les activités sportives ainsi que la cohésion sociale, ils bénéficient du soutien du centre fitness Let's Go Gym. Nous les avons accueillis dans notre salle de cours où on a fait des cours de cardio, de HIIT, les abdos. Ensuite, on est en train de faire les étirements comme vous le voyez derrière nous. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé au cours de l'événement du jour Fit Press. Toujours dans le cadre de la célébration de l'édition 2024 de la Journée internationale de la liberté de presse, un match de gala et des rencontres récréatives sont quelques activités prévues pour ces professionnels des médias. Voilà des instants choisis pour éliminer donc quelques kilos calories. Et sur tout un autre plan, l'entreprise Fabri-Métal Bénin, spécialisée dans la fabrication du fer à béton, a reçu cette semaine la visite d'un groupe d'ingénieurs en génie civil. Ces derniers sont surtout allés à la découverte des différents compartiments de cette usine, connue, il faut le dire, pour la qualité des aciers qu'elle livre sur le marché. Voici les détails avec Teddy Goudalo et Der Mpévi. Ces hommes et femmes sont membres de l'ordre des ingénieurs en génie civil. En visite dans l'unité de production de l'entreprise Fabri-Métal, ils découvrent les installations de cette industrie réputée dans la fabrication du fer à béton au Bénin. Je voudrais dire merci à Fabri-Métal pour cette opportunité qu'il nous a offert pour visiter. Il nous a amenés dans son usine pour voir le processus, le fer que nous consommons, comment ça se fait chez lui. Il n'a rien caché en fait. Nous avons eu l'opportunité de visiter le côté labo où nous ont expliqué les différentes méthodes, comment ils utilisent pour savoir la composition exacte de l'acier, le taux de carbone, le taux de fer, etc.
Avec des explications à l'appui, ils ont parcouru tous les compartiments de l'usine de fabrication d'acier, de la zone de production du fer à béton laminé à froid à celle du tri de la matière première en passant par le four. Ces experts en génie civil sont restés admiratifs et rassurés de la qualité des fers sortis d'ici. L'acier, c'est le premier matériau qu'utilise l'ingénieur, surtout dans les structures, dans nos structures de béton armé. L'acier est fondamental. Et bien, c'est l'acier qui requiert à ces structures-là leur bonne résistance. Nous devons donc de savoir comment ces aciers sont fabriqués, à quoi s'en tenir avec ces aciers. Nous fournissons des produits de qualité pour les populations, aux populations béninoises, et nous comptons rester dans cette dynamique pendant longtemps dans ce pays. Nous sommes très compétitifs et nous vous demandons, parcourez les ruelles, demandez les différents prix, faites la comparaison vous-même. Fabri-Métal, nous avons révolutionné le marché du fer à béton au Bénin. Et nous sommes meilleurs en termes de prix, qualité et tout ce qui va autour. Quand on parle de l'ordre des ingénieurs, ça veut dire qu'ils sont tous des techniciens. Alors qu'ils facilitent l'échange, surtout quand on explique le technique qu'on utilise ici pour produire le fer à béton. Alors il y avait beaucoup de questions intéressantes et des commentaires intéressants par rapport à tout, qu'est-ce qu'on fait et comment on fait. Les professionnels du bâtiment et des travaux publics ont aussi fait des recommandations aux responsables de Fabri-Métal au vu des exigences sur le marché. Au-delà, les deux parties sont déterminées à collaborer ensemble pour la satisfaction de la clientèle. Voilà, des ingénieurs en génie civil qui étaient donc dans les locaux de l'usine Fabri-Métal Bénin. Dans la commune d'Abomey-Calavi, les conditions de mobilité urbaine seront améliorées dans les mois à venir. Le gouvernement vient de lancer dans cette commune la phase B du projet asphaltage couplé avec le programme d'assainissement pluvial des villes secondaires. Et bien, la cérémonie qui consacre le démarrage des travaux de ces deux projets s'est déroulée jeudi dernier dans les locaux de l'hôtel de ville. Ingrid Day. La commune d'Abomey-Calavi entame la deuxième phase de sa métamorphose. Annoncée en Conseil des ministres il y a quelques mois, la phase B du projet asphaltage prend corps ce jeudi 2 mai 2024. Et avec lui, le projet d'assainissement pluvial des villes secondaires, dont l'objectif est de parer aux problèmes d'inondation dans cette commune. Ces projets phares au menu du deuxième volet du programme d'action du gouvernement viennent s'ajouter à la longue liste de réalisations en cours à Abomey-Calavi. Le principal but visé est de transformer l'apparence de notre ville en améliorant la voirie, du moment où les travaux incluent également l'installation des lampadaires scolaires, des panneaux de circulation, de sécurité routière, de la création d'espaces verts. Il englobe la réparation des produits agricoles, l'établissement des centres de production situés lors des routes à réhabiliter. En plus des 31 km réalisés à Abomey-Calavi depuis 2018, la commune bénéficie de 44 km de voirie assainie dans le cadre du projet asphaltage et de 26 km de collecteurs accompagnés de 20 km de voirie pour ce qui concerne l'assainissement pluvial des villes secondaires. Toutes choses devant contribuer à améliorer les conditions de circulation, l'accès des ménages aux équipements, la rénovation des principales zones d'habitat et d'activité, sans oublier le désenclavement de maintes localités afin de dynamiser l'économie locale. Il s'agit là d'un programme de plus de 70 km de voirie qui viennent à la commune d'Abomey-Calavi. Les entreprises qui ont été sélectionnées, l'entreprise 500 pour la partie asphaltage, le groupement alternatif UGK et l'entreprise Unitec Énergie pour le programme d'assainissement pluvial des villes secondaires. C'est le moment pour moi d'exhorter toutes les parties à jouer pleinement leur rôle, chacun en ce qui le concerne, pour la réussite de ces projets. Je voudrais également inviter les entreprises et bureaux de contrôle en charge des travaux
au respect des engagements contractuels pour mettre à la disposition de nos populations des ouvrages de qualité. Les différentes entreprises impliquées dans la mise en œuvre de ces deux projets ont un délai de 3 ans pour réaliser ces infrastructures. Bénéficient également de la phase B du projet asphaltage et l'assainissement pluvial des villes secondaires, plusieurs autres communes du Bénin, dont Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Djougou et Kandi. Les usagers sont priés de respecter les règles de sécurité qui s'imposent à proximité des zones en chantier. Voilà, bonne nouvelle donc pour les populations en Dabo-Mekalavi. Retour dans le secteur éducatif avec le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui a procédé hier vendredi au lancement officiel du pôle d'innovation et de technologie Dabo-Mekalavi, Unipod Bénin, une initiative du bureau Afrique du PNUD dénommée Timbuktu, dont le but est de transformer les universités publiques d'Afrique en des espaces d'innovation, d'expérimentation et surtout d'apprentissage accéléré. Précision Candide Hueto et Eder Humpevi. University Innovation Port est officiellement lancé au Bénin. C'est l'opérationnalisation de l'initiative Timbuktu du Bureau Afrique du PNUD, dont l'objectif est de permettre à la jeunesse estudiantine africaine de s'engager de manière significative dans l'écosystème de l'innovation en tant que résolveur des problèmes, innovateur et concepteur d'avenir, mais aussi de mettre en place un réseau panafricain d'innovation constitué de 8 hubs régionaux et de 10 pôles nationaux au sein des universités publiques dans 10 différents pays. Ici au Bénin, c'est à l'université d'Abo-Mekalavi qu'a implanté ce joyau flambant neuf sur une superficie de plus de 2000 mètres carrés. Le Bénin est un pays d'idées. Il y a tous les atouts pour devenir le pays des innovations technologiques de l'Afrique. Le pays foisonne, comme vous le savez, de talent, de créativité et d'audace. La tradition d'excellence scientifique et universitaire qui fait son identité aux yeux de l'Afrique et du monde doit désormais lui permettre de se positionner en leader et non en suiveur de l'innovation technologique dans la sous-région. Surtout avec le renforcement de l'écosystème béninois d'innovation par la mise en place donc de l'Unipod. Unipod se dresse comme un pôle dont la contribution sera déterminante dans la réalisation de notre légitime ambition de nous maintenir à la pointe de l'innovation technologique au Bénin et en Afrique, de former des étudiantes et étudiants compétents, adaptés aux enjeux d'aujourd'hui et outillés au plan scientifique, mais surtout technologique, pour relever les défis de demain. Le pôle d'innovation et de technologie présent dans une dizaine de pays en Afrique est à la fois un espace physique et une culture créative dans lesquels les jeunes innovateurs et les porteurs d'idées novatrices, les chercheurs d'université et personnes extérieures peuvent explorer leurs talents innés de concepteurs pour le développement de solutions indépendamment de leur parcours académique. Avec Unipod, les étudiants seront encore plus enclins à résoudre différents problèmes grâce aux compétences technologiques qu'ils auront acquises. Je suis donc convaincu que Unipod, avec son orientation sur les besoins aux acteurs locaux et sur les réalités du pays, jouera pleinement son rôle d'outil de renforcement et de dynamisation de l'écosystème béninois de l'innovation et de la technologie. L'assistance conviée à cette cérémonie de lancement a eu droit à un panel axé sur le thème « Innovation et entrepreneuriat technologique au Bénin, enjeux et opportunités de développement économique et social ». Cette cérémonie de lancement a pris fin par une visite guidée des locaux de l'Unipod du Bénin. Voilà un compte rendu signé Candide Hueto et Eder Humpevi. Dans le reste de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, la 10e édition du salon Agri-Finance. Les hostilités ont été lancées jeudi dernier au siège de l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7. L'association AfriBiz Booster, à travers ce salon, met en lumière la question du développement de l'entrepreneuriat agricole. Compte rendu, Florence Bossa et Eder Humpevi. L'association AgriBiz Booster s'engage chaque année à créer un espace dynamique pour promouvoir l'agrobusiness. Ainsi, le salon agricole et financier AgriFinance vise à contribuer au développement de micro, petites et moyennes entreprises plus dynamiques dans le secteur agricole au Bénin. Cela fait plus de 10 ans
que chaque année, nous nous retrouvons pour réfléchir, partager nos expériences en matière de financement de l'agriculture au Bénin. L'heure est actuellement au bilan. Ainsi, l'évaluation des différentes éditions du Salon a révélé que plus d'1 milliard de francs CFA ont été obtenus à travers les mises en relation en matière d'accès au financement, plus de 250 MPME agricoles promus, plus de 15 panels organisés sur diverses thématiques liées au financement agricole. Plus de 10 000 visiteurs ont été enregistrés au cours de nos différents salons. L'édition de cette année est placée sous le thème « Dynamiser les micro, petites et moyennes entreprises dans le secteur agricole en soutenant l'esprit d'entreprise auprès des femmes et des jeunes en favorisant l'accès aux services de produits financiers adaptés ». Elle a bénéficié du soutien des partenaires techniques et financiers dont Plan International Bénin. Le but de cet organisme partenaire est de contribuer à l'émergence des initiatives féminines. Plan International Bénin et ses partenaires ambitionne d'accompagner la création et le développement de plus de 500 000 jeunes entreprises créées et ou dirigées par les jeunes, notamment les jeunes femmes de la tranche de 17 à 24 ans dans les 5 prochaines années. Je voudrais vous faire témoin de l'implication spéciale du gouvernement, en l'occurrence le chef de l'État, pour relever ensemble le défi du financement agricole au Bénin. Le salon prévu pour durer 3 jours est ouvert aux coopératives d'agriculteurs, d'institutions financières, des fournisseurs d'intrants et ceux des services digitaux et aux structures d'encadrement. Je voudrais fonder l'espoir que vous saurez au cours de ces assises associer vos expériences et vos réflexions afin que l'édition 2024 du Salon Agri-Finance comble les attentes du monde agricole en général et celui du pôle de développement agricole 7 en particulier. Une visite guidée des stands de vente est offerte aux officiels. Ces stands sont composés pour la plupart des produits de l'agrobusiness de plus d'une dizaine de jeunes entrepreneurs béninois. Voilà, dans le monde entier, les travailleurs étaient à l'honneur le 1er mai dernier à travers la journée qui leur est dédiée. Bénin, le groupement des femmes et artisans des marchés d'Antokpa n'est pas resté en marge des festivités. Il a organisé une séance festive à l'endroit des personnes handicapées. C'était avec le soutien des partenaires techniques et financiers. Nous allons retrouver ici Florence Bossa. Le groupement des femmes et artisans des marchés se sont réunis à l'occasion de la fête du travail pour honorer les travailleurs béninois en général et les personnes handicapées travailleurs en particulier. Cette célébration s'articule autour du thème « Résilience et travail décent, agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion des handicapés travailleurs dans le marché d'Antokpa ». Cette communication parlera donc de la résilience et du travail décent pour l'inclusion sociale des personnes handicapées dans les marchés en général et au marché de Dantokpa en particulier. Alors, qu'est-ce que le travail décent? C'est l'activité de l'homme appliquée à la production, à la création et à l'entretien de quelque chose. Il y a le travail manuel, il y a le travail intellectuel. Il y a également les activités professionnelles régulières et rémunérées. La présidente du groupement des femmes et artisans des marchés a évoqué les difficultés auxquelles font face les personnes handicapées travailleurs. Elle lance d'ailleurs une doléance à l'endroit du gouvernement face à la cherté de la vie. 1000 réflexions conditionnent la condition de travail des personnes handicapées dans les marchés du Bénin. Nous pouvons noter le manque d'infrastructures pour les personnes handicapées dans les marchés, le manque de formation aux personnes handicapées artisans. Pour faire face au manque de travail des personnes handicapées, le groupement des femmes et artisans des marchés du Bénin s'engage à contribuer à l'autonomisation de ces handicapés dans les marchés du Bénin. Nous demandons au chef de l'État, notre papa,
Son Excellence Guillaume Athanas Patrice Talon d'avoir un regard sur la cherté actuelle en République du Bénin. Le réseau de téléphonie mobile Celtis est un partenaire officiel de la cérémonie, s'est associé au groupement des femmes pour la promotion des valeurs. Le thème de l'autonomisation des femmes est une des valeurs que nous défendons chez Celtis. Alors s'associer au groupement des femmes et artisans du marché, des différents marchés de Cotonou, est très important pour nous pour pouvoir véhiculer ces valeurs que nous défendons. Qui plus est, vous avez vu qu'aujourd'hui en particulier, l'accent a été mis sur les personnes handicapées qui, au lieu de tomber dans la facilité d'aller mendier à gauche et à droite, travaillent quand même, se lèvent le matin. Une quinzaine de personnes handicapées travailleurs ont été récompensées au terme de cette cérémonie. Voilà, c'est ce que nous pouvons dire bien sûr par rapport à cette fête des travailleurs le 1er mai dernier. Il faut dire qu'à la société béninoise de brasserie, les agents étaient également à la fête et sur l'initiative du syndicat des travailleurs de la maison et bien. Ils ont goûté aussi à l'ivresse de la fête du travail, comme nous le disent ici Esther Tofa et Henri Ganti. C'est par ce match de football que le syndicat des travailleurs de la Sobebra a démarré les hostilités de ce 1er mai, fête du travail. Il s'agit de la finale d'un tournoi organisé chaque année au sein de la société de brasserie. Cette finale a opposé l'équipe de la direction générale en blanc à celle de la maintenance en vert. Au bout d'une séance de tir au but, les blancs se sont imposés sur un score plus de 2-1. Très belle journée, c'est de bon augure pour effectivement ce 1er mai. Donc très heureux de voir ces deux équipes particulièrement dynamiques et très motivées ce jour de 1er mai. Donc félicitations au team de l'administration, c'était vraiment une très très belle partie. L'idée d'organiser ce match en prélude à la fête du travail, le 1er mai, c'est de coutume, nous avons l'habitude d'organiser. Donc c'est la phase finale, on a joué au match de classement, c'est la direction commerciale qui a gagné et tout à l'heure vous avez suivi avec nous la finale, donc c'est la direction générale qui a gagné. Donc tout ça c'est la Sobebra qui gagne. La fête s'est ensuite poursuivie à la salle Majestic où les travailleurs de la société de brasserie du Bénin se sont réjouis, loin de leurs occupations de tous les jours. Occasion pour le secrétaire général par intérim du Syntrasob de les exhorter à plus d'abnégation au travail. Notre succès repose sur l'engagement de chaque travailleur au sein de notre entreprise. Notre travail quotidien, notre passion, notre dévouement et notre professionnalisme sont les piliers sur lesquels la Sobebra s'appuie pour prospérer. Ensemble, nous avons surmonté de nombreux défis et obtenu d'excellents résultats. Le syndicat des travailleurs de la Sobebra, par ma voix, vous remercie sincèrement pour les efforts continus. Dialogue constructif, facteur de promotion du travail décent et de progrès social. C'est le thème retenu dans le cadre de la célébration marquant la 138e édition de la fête du travail. Voilà, l'utile a été donc joué à l'agréable au niveau de la Sobebra pour ce qui concerne la fête des travailleurs. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.